Chers amis, chers élus du Val-de-Marne, avant tout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Grâce à votre soutien, à votre engagement, nous avons accompli un véritable exploit dimanche dernier en mettant la droite en échec lors du scrutin. Votre mobilisation a permis de donner une nouvelle impulsion à la gauche en Val-de-Marne. Et cette élection a été marquée par la sanction du double discours de la droite. Alors que Christian Cambon promettait, je le cite, un grand chelem, la liste LR n'a pu obtenir que 2 élus. Et malgré un rapport de force favorable à la droite, à la suite des élections municipales, régionales et départementales. Cela démontre la force de notre rassemblement et la confiance que vous avez placée dans notre projet. De même, la liste UDI, conduite par Laurent Lafont, liste Macron-compatible, a échoué à élire un 2e sénateur. Et de plus, nous avons réussi à faire barrage à l'extrême droite et je tiens à souligner avec fierté qu'aucun élu du Rassemblement national n'a pu s'imposer dans notre département. C'est une victoire pour les valeurs de tolérance, de respect et de solidarité qui sont au cœur de notre engagement. Force d'une campagne riche d'échanges et de rencontres, vous m'avez élu, ainsi que Laurence Rossignol. Nous sommes sénateurs et sénatrices du Val-de-Marne. Aklim Elouli, qui conduisait une autre liste, a également été élu. Eh bien, nous ne serons pas trop de 3. Notre union renforcera notre capacité à défendre les intérêts de notre département et de ses habitants et ses habitantes. De grands défis nous attendent dans les semaines et les mois à venir. Dans quelques semaines, le Sénat examinera le projet de loi de finances pour 2024, un texte crucial pour l'avenir des collectivités territoriales. Les décisions prises auront un impact direct sur la qualité de vie des Val-de-Marnais et nous devons être très vigilants pour garantir leur bien-être et leur autonomie. Peu après, le projet de loi sur l'immigration constituera une autre bataille majeure que nous mènerons avec détermination. Nous continuerons à œuvrer pour que chaque individu, quel que soit son statut migratoire, trouve sa place dans notre société et que l'égalité des droits soit une réalité pour tous, indépendamment de leur origine nationale, ethnique ou religieuse. En parallèle, je m'engage à poursuivre le travail que j'avais entamé lors de mon précédent mandat sur l'ubérisation et la collecte des données numériques. Ces enjeux sont cruciaux pour notre société moderne et nous devons rester à l'avant-garde pour protéger nos valeurs, garantir la vie privée, le droit du travail et stimuler l'innovation tout en préservant la sécurité de nos données. Nous devons amplifier cette dynamique, cette unité qui nous a permis de remporter cette victoire pour que ce département que nous aimons tous, que nous aimons tant, repasse à gauche. Votre soutien, votre engagement sont essentiels. Et je suis convaincu que main dans la main, nous atteindrons nos objectifs pour un Val-de-Marne meilleur, plus juste, plus démocratique. Merci à vous.